Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des sacs, enfin des alternatives aux valises classiques pour les gens qui n'ont pas envie de s'encombrer d'une valise tout simplement, enfin d'une grosse valise, ou des gens qui partent, je sais pas, un week-end ou juste quelques jours. Et qui cherche une alternative à une valise. Du coup j'ai cherché pour vous et je vous ai retenu 4 contenants, on va dire, qui de base ne sont pas du tout enfin c'est pas du tout prévu pour servir de sac de valise ou de choses comme ça. Normalement ça a une utilité complètement différente, mais justement comme je suis dans une optique de détournement d'objets et autres, comme vous l'avez vu sur plein de vidéos, je me suis dit que ça pourrait vous être utile. Donc c'est parti. On commence avec, je vous ai classé ça par ordre de prix, donc on commence avec un sac de sport imperméable personnalisable qui est de la marque Kali et qui coûte 29 €. Ce que j'aime beaucoup avec ce sac, je regarde la photo en même temps pour pas vous dire une bêtise, ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'il y a sur le côté, je sais plus sur quel côté, à gauche ou à droite, je sais plus, une petite poche dans laquelle vous pouvez mettre facilement une paire de chaussures. Ça peut être utile quand même, ça évite de prendre la place à l'intérieur du sac. Enfin, c'est quand même à l'intérieur du sac, mais c'est isolé. Donc si jamais vos chaussures sont sales, en plus ça évite de salir la totalité de... Ça évite de salir vos vêtements. Et du coup, je pense que c'est une bonne solution. Le sac en lui-même est assez compact, mais l'intérieur a l'air quand même assez grand. Donc je pense que vous pouvez facilement mettre une semaine, si vous pliez ou roulez bien, je pense que vous pouvez facilement mettre une semaine de vêtements à l'intérieur. Bon, voilà. Par contre, chargez pas trop, parce que vu que c'est un sac à bandoulière, ça risque de faire un petit peu mal à l'épaule, mais ça peut être une bonne solution. Le deuxième, ça va sortir de l'ordinaire, encore le sac de sport c'était à peu près logique. Le deuxième que je vous propose, c'est un sac à langer grande capacité insular. C'est la marque Sogaya qui fait, bon il y a plusieurs marques mais celle-là je l'ai trouvée bien, donc c'est la marque Sogaya qui fait ça. Ça coûte 39,99 €. Moi ce que j'aime bien avec ce sac, c'est que déjà il est imperméable, donc c'est très pratique si jamais il pleut. Et également il y a, vu que c'est un sac à langer, il y a plein de compartiments pour mettre tout ce que vous avez besoin. Si vous regardez bien la photo, il y a 2 compartiments devant, donc vous pouvez mettre votre passeport, vous pouvez mettre vos documents de voyage, vous pouvez mettre une bouteille d'eau sur la poche, une poche de côté. Enfin vraiment, je pense que utiliser un sac à langer de cette taille là comme sac de voyage, ça peut être un bon plan. Bon évidemment, toutes ces solutions c'est pour une personne seule, hein. Pour une famille, évidemment ça marche pas. Ça c'est sûr et certain, une famille a besoin de plus de place, donc ça ne fonctionnera pas. Mais pour une personne seule, je pense que c'est un bon compromis. J'avais vu ça là où je bossais, il y avait des gens qui passaient, comme ils avaient des bébés avec des sacs à langer, et je me suis dit que ça avait l'air super pratique, donc ça peut être aussi une bonne alternative, je pense, si vous avez besoin. Voilà. Donc ça c'était la deuxième option. La troisième option est à la fois plus classique et en même temps peut-être plus étonnante. C'est une valise à roulettes enfant de la marque Minimax. Attendez 2 secondes. Parce qu'en fait j'ai choisi ça, et ça va paraître étonnant. Alors effectivement la capacité, je pense, est bien pour une seule personne, mais ce que j'aime bien avec cette valise, c'est que c'est fourni avec des accessoires. C'est fourni avec un oreiller tour de cou, alors normalement c'est pour enfants, si vous avez un petit cou ça passera peut-être. Un sac à cordon, enfin voilà, il y a plusieurs choses qui sont fournies, y compris une sangle pour tirer la valise. Donc comme je vous disais, normalement c'est pour enfants, mais je pense que si vous partez genre un week-end ou juste quelques jours, ça peut être bien.
Bon, évidemment, le design est enfantin, hein, parce que c'est une valise pour enfants, donc voilà, c'est une idée comme une autre. Voilà, après c'est à vous de voir ce que ça peut, si ça peut vous convenir. Et la quatrième idée qui est aussi détournée, c'est un sac à dos pour appareil photo de 20 litres. J'ai trouvé ça, c'est de la marque KNF, et là le prix est un peu élevé, ça coûte 95,99 €. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est que, comme vous le voyez, il y a plein de rangements. Et il y a aussi un compartiment sur le côté, normalement pour mettre un appareil photo, mais je pense que vous pouvez y glisser une petite paire de chaussures, pas trop, genre une paire de ballerines ou une petite paire de baskets, vous savez les baskets qui prennent pas de place là, j'ai plus le nom. Je pense que ça rentre dedans, et comme vous voyez sur la photo, il y a plein de compartiments, et aussi vous pouvez retirer les trucs qui servent pour ranger les accessoires d'appareil photo, et du coup vous pourrez mettre à l'intérieur des vêtements si vous les roulez bien. Je pense que ça passe sans souci vu la capacité du sac. Donc moi j'aime bien, en plus celui-là aussi il est imperméable. Globalement tous les modèles que je vous ai présentés sont imperméables, et ça c'est très pratique parce que si vous arrivez à l'aéroport de départ ou d'arrivée et qu'il pleut des cordes, au moins ce qui est à l'intérieur ne sera pas mouillé. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà, écoutez, je vous êtes arrivé au bout des 4 modèles que je vous ai présentés. Donc bien sûr il y en a sûrement d'autres, il y a sûrement d'autres possibilités de sacs détournés, mais ceux-là m'ont paru les plus pertinents, on va dire, par rapport à tous les critères que je vous ai cités. Si jamais vous avez d'autres idées de sacs qui puissent être détournés, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, je lis tous les commentaires. Et puis, si vous avez vraiment... s'il y a des corrections à apporter ou autre, n'importe quoi, surtout, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, donc cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, pensez à la liker, à la commenter comme je disais, et à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.